j'avais envie d'enchaîner sur la personne précédente qui parlait de son départ à l'étranger. Hum, Donc elle, je suis arrivé un peu à la fin, j'ai compris qu'elle avait pris la décision de partir en Thaïlande, je crois. oui. Moi, je suis chef d'entreprise en France. J'ai pas décidé de partir. Donc pour l'instant, je suis là. Donc je suis pas une force vive qui s'en va. Mais c'est vrai que le risque d'avoir à le faire est de plus en plus présent dans mon esprit. C'est très désagréable. Franchement, c'est pénible. Tu as C'est une quel âge, charge mentale Louis? quelque part. J'ai 41 ans. 41 ans, d'accord. Donc T'as une c'est voix une beaucoup charge. plus jeune, hein? T'as une voix Ah beaucoup oui, plus bah jeune. écoute, comme dit ma mère, on n'est jamais trop jeune pour avoir l'air jeune. Voilà, exactement. Donc c'est vrai que c'est pénible. Pour ne rien te cacher au panel, donc c'est une petite entreprise, mais enfin pas si petite que ça quand même. On a déjà créé une filiale à l'étranger, qui pour l'instant est une espèce de coquille vide juridique, mais qui est là au cas où les choses évolueraient mal, soit directement en 2027 avec l'élection de l'extrême gauche par exemple, soit tu l'as évoqué l'autre jour, suite à des instabilités qui pourraient se produire en 27, en 28, etc. Voilà. Mais c'est pour dire que même si cette extrême gauche et cette instabilité politique française n'a pas encore frappé mon activité économique, le seul risque qu'elle le fasse induit des préoccupations et des actions concrètes, et ça pénalise, moi c'était juste un exemple, je pense que ça pénalise toute la France en fait. Voilà, et c'est particulièrement délétère. Et c'est vrai que pour moi, partir. Alors moi j'ai une entreprise, je veux pas détailler trop, mais c'est dans le digital. On n'a Mhm, que des clients étrangers, on n'a que des ingénieurs bien diplômés capables de s'expatrier éventuellement, mais on n'a pas de marché en France en fait. mhm, On a des clients étrangers, donc on ramène du chiffre et des impôts en France, donc c'est bien pour la balance des paiements, les exportations, etc. Mais il n'y a pas de difficulté particulière à s'expatrier, parce que les clients sont mhm, pas en France. mhm. Et donc, on est là parce qu'on a nos racines ici, et puis parce que disons qu'on trouve que c'est bien de contribuer à la communauté nationale. Maintenant, il y a, si tu veux, Disons que c'est un garde-fou. Tu as prévu le garde-fou au voilà, cas où. voilà. Mais Ouais. c'est plus que prévu. On a organisé cette possibilité parce que cette possibilité existe et quand on doit partir, ça se fait pas en quelques jours. Donc c'est un travail d'anticipation, c'est des coûts aussi, hein, c'est faire travailler donc c'est des coûts pour mon entreprise, c'est une charge mentale, c'est une Mhm, mhm, insatisfaction, mhm. et on n'est pas les seuls. Je pense qu'il y a de très très nombreux acteurs économiques qui sont à se demander s'ils vont devoir partir. Et puis il faut penser aussi à tous les acteurs économiques qui auraient pu venir, qui avaient éventuellement des projets en France et qui, compte tenu de la situation, quand on entend les uns et les autres, la CGT, etc., s'exprimer dans les médias, se disent non, bah c'est pas le bon moment pour aller en France, et donc c'est une perte de chance, et je pense que c'est une souffrance pour notre pays, pas seulement sur le plan économique, hein, soyons clairs, mais là je prends cet angle, notamment sur le plan économique. Je pense que ça, ces forces politiques d'extrême gauche euh, qui défendent sans arrêt des choses ignobles, on a certainement eu l'occasion de parler sur tes lives, je vais pas rentrer dans les détails, ça démoralise notre pays. On nous dit souvent, mais Mhm. la gauche n'est responsable de rien puisqu'elle ne gouverne pas. Si, elle est responsable à bas bruit ou à plus haut bruit d'une démoralisation du pays, de coûts cachés pour toute notre économie. Et pour moi, comme tu l'as dit juste avant, moi évidemment je voterai le plus à droite possible par rapport à ces sujets-là. Mais c'est pas parce que cette gauche n'est pas au gouvernement qu'elle ne contribue pas à affaiblir notre pays et à nous affaiblir tous en tant qu'individus. Oui, oui. Quand tu dis que pour toi tu vas voter le plus à droite possible, est-ce que c'est, je te demande, enfin si tu peux ne pas répondre, mais c'est quoi le plus à droite possible? Bah, moi c'est la droite, on va dire souverainiste libérale. J'insiste sur libéral parce que, par Oui, exemple, le RN n'est pas clair sur ses positions économiques. oui, Pour moi, en fait, le paysage politique français s'analyse sous deux angles, en gros, hein, identitaire versus, je sais même pas comment les appeler, mondialiste. Mélenchon, destruction de l'identité française Oui, organisée et théorisée même quasiment, oui, hein, Nouvelle France, c'est blanc, c'est moche, etc. Tout ce qu'on entend là, la catastrophe. Donc ça, c'est un axe très très important, c'est notre identité. Et puis il y a aussi évidemment notre prospérité. Et donc après, on peut débattre. Moi, je pense que la prospérité, euh, elle vient d'un monde. Enfin, il faut que les gens aient la liberté d'entreprendre. Il faut qu'ils soient modérément taxés. Modérément, je vais assez loin, puisqu'en France actuellement, c'est plus de 50%, et pour moi, c'est acceptable. Mais après, mhm. voilà. Bon, donc pour Donc moi, le plus à droite l'idéal, possible, bah le plus à droite possible. Bah, c'est quoi si ces tu veux. reconquêtes?
Oui, ça peut être Reconquête. J'ai une plus grande préférence pour Knafo que pour Zemmour. Oui, C'est oui, surtout le style d'ailleurs, parce que Zemmour, d'accord, il a des bonnes idées, mais il les fait très mal passer. oui, Et d'ailleurs, parfois, des gens ont des idées qui peuvent être intéressantes et ils les font tellement mal passer qu'ils nuisent à leur combat finalement. tout Tu à vois. fait, oui, oui. Donc, ça peut être Marion Maréchal, ça peut être Mm. bon, il y a David Lisnard peut-être, ça peut être un Bardella qui serait un peu plus construit. On voit Mm. qu'il s'éloigne sur certaines positions. Bon, voilà. Donc, en gros, quel candidat te ferait fuir de la France pour des raisons économiques et professionnelles? Quel candidat au pluriel te ferait fuir s'ils étaient élus, enfin s'il était élu en 2027? Bon, Mélenchon, j'ai compris, mais Ah qui bah, il y d'autre? a enfin, tu as bien compris qu'il y a la fuite, enfin la fuite, le départ. Hein. Peut-être en 2027, il peut être après aussi, hein, parce Oui, qu'on peut entrer dans une phase d'instabilité. oui, Alors, oui, bon, Mélenchon, c'est une évidence. J'ai même pas envie de participer à l'expérience. oui, oui, Un François Hollande dont on parle maintenant, là, je sais pas oui. par quel miracle il progresse dans les sondages subitement. J'ai Bah quelques parce qu'il doutes. y a personne à gauche, en fait. Ouais, voilà, mais je sais pas si les sondages sont complètement pas orientés, si tu veux, mais ça paraît assez miraculeux pour son timing. Je trouve que c'est quand même un Oui. peu étonnant. Bon, enfin Ah bah voilà. il s'est reteint les cheveux et il a recommencé à perdre du poids. Donc on peut déjà se dire qu'il se prépare effectivement à annoncer une candidature. Alors tu vois, Hollande par exemple, je pourrais peut-être attendre les législatives par exemple qui vont suivre pour voir ce que ça donne. Je pourrais voir si on peut prendre un cycle d'attente. J'essaierai de prolonger un peu, voir si de toute façon Hmm. ce serait une dégradation des conditions économiques. J'essaierai peut-être de voir si c'est survivable Et si pendant c'est un quelques temps. macroniste, alors si c'est Philippe ou Attal qui remplace Bah, Macron? faut voir. D'un point de vue économique, je pense pas que ce soit trop mon problème, puisqu'on est déjà dans cette situation. Donc ce serait certainement un peu un statu quo, tu vois, du point de vue économique. Hmm. Donc mais par contre, ça induit d'autres problèmes. En fait, je pense que, en plus, faut voir que si c'est, par exemple, Édouard Philippe ou Gabriel Attal, la probabilité qu'ils aient une majorité à l'Assemblée nationale n'est pas évidente derrière. Ça veut Oui. dire qu'ils pourraient être amenés à travailler avec la gauche encore plus que maintenant, et ça ne me satisferait vraisemblablement pas du tout sur le plan Oui. économique. Oui.